Tiens, il veut pas éteindre son moteur, lui, là. Je suis en train de voguer, merde. Oh là là, les gens ils sont pas respectueux du vlog. Bonjour et bienvenue à Ninh-Bì. On commence cette nouvelle vidéo en étant descendu un petit peu dans le sud du Vietnam. On n'est pas encore dans le sud, hein, mais on descend tranquillement. Ninh-Bì, c'est... Enfin, je dis Ninh-Bì, mais je suis véritablement à Tam Coc, qui est un petit village vietnamien sur lequel il y a une petite rivière, il y a un petit lac. Je reste pas beaucoup de jours ici, c'est juste un petit stop. On va faire de la barque, on va marcher un petit peu, rien de plus. Rien de bien méchant, on va peut-être faire du vélo. Le programme d'aujourd'hui, c'est justement faire la barque, aller voir une pagode, et c'est tout ce qu'on fera. C'est la dernière journée à Tam Coc et j'ai envie de dire peut-être heureusement parce que je crois que cet endroit, je le kiffe pas plus que ça. On me l'avait conseillé en me disant que c'était super. Bah, je dirais pas que c'est super, je dirais que c'est bien, mais ça va quoi. Je vais essayer de rejoindre une pagode, mais je suis en vélo. Maps me dit que je peux le faire en 30 minutes en voiture, sauf que je suis en vélo. Donc je sais pas combien de temps je vais y mettre, mais je passe par des petits endroits sympas. Ah non, mais c'est ça que je voulais vous dire. En fait, ça fait 5 jours que je suis malade. J'ai attrapé le rhume à la loupe. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Carrément ce matin, la dame au petit-déj, elle m'a dit non, tu vas pas prendre un jus de fruits toi, tu vas prendre un thé au gingembre. J'aime pas le gingembre, j'ai dû boire le thé, c'était dégueulasse. J'ai réussi tant bien que mal à rejoindre le temple que je voulais voir, la pagode. C'est la plus grande pagode d'Asie du Sud-Est dans laquelle je suis. C'est hyper mal indiqué hein, pour venir, donc je me suis perdue 3 fois. Mais j'y suis, donc profitons de l'endroit. Après avoir bien pédalé, je suis arrivée à la seconde et dernière activité de la journée. Je vais à Mua Cave, qui est en fait pas du tout une grotte, mais un point de vue, donc une montagne au-dessus de Tam Coc. Et je crois qu'on va voir un très beau paysage. Avant d'arriver là-haut, il y a beaucoup de marches. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais voilà, après le pédalage, les escaliers, je pense que ce soir dans le bus, je vais dormir. Purée, j'ai chaud de fou. Mais ça y est, c'est bon, je suis arrivée en haut. C'est trop fatigant. Il fait chaud, il fait super beau. Mais c'est super beau. Oh, j'en peux plus. Mais en fait, là où je suis pour faire du vélo, je passe dans des petits chandries. Mais moi, j'adore. C'est tellement pittoresque. Oh, je suis trop contente. Regardez comment c'est beau. Ah non, mais c'est génial. En plus, là, c'est un peu le coucher du soleil et tout. Attendez, putain, j'ai fait me pisser la gueule. C'est un peu le coucher du soleil. Oh là 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 là. Mais oh, vous prenez des palmiers. Théma, le coucher de soleil, il est magnifique. Moi, je suis toujours au milieu de mes chandries avec un... C'est de la gadoue, là. Mais j'adore. Ah, j'adore cette aventure que je suis en train de vivre, là. Je me fais piquer par les moustiques. J'ai chopé la malaria. Mais j'adore. C'est trop pittoresque. C'est trop l'aventure, là. Pas vraiment, mais il faut que je rentre. Alors on se dépêche, on regarde le coucher de soleil s'il vous plaît et on y va. Bon, coucou tout le monde, je suis arrivée à Hoi An, qui est une grosse ville qui se trouve à peu près au milieu du pays, sur la côte. Enfin, il y a plein de choses à faire. Demain, il y a le festival des lanternes sur la rivière, donc ça va être super beau, on va participer. J'ai retrouvé Eva. Je me souviens de moi, j'étais dans la précédente vidéo. Ouais, exactement. L'actrice principale. On est là, on chill, et franchement, mais cette ville, C'est incroyable. c'est incroyable. Ah, Et on a nos petits, oh là là, nos petites juices là. petite juice à 1,30 €, quelque chose comme ça. C'est ça qu'on est venu chercher. Ce soir à Hoi An, il y a Festival des Lanternes. Festival des Lanternes, ça se passe pendant la full moon, donc une fois par mois. Et on va pouvoir aller sur la petite rivière pour déposer des lanternes, faire des vœux.
et se souhaiter la bonne année. Non, c'est pas la bonne année. Mais vous allez voir, ça va être incroyable. C'est trop mignon, c'est trop chou avec les petites lanternes et tout. Je vais essayer de prendre des vidéos, que ça rentre bien. Ça y est, on monte sur un bateau pour aller faire les lanternes. Ça va être super. Wow! On a fait le tour de bateau et on arrive à l'endroit où on dépose les lanternes. Et en fait, pour déposer les lanternes, il faut faire un vœu et mettre sa lanterne dans l'eau. Nous, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire un vœu. Vous saurez pas c'est quoi? Oh, that's really cute. In the name of Jesus, there we go. But let's pretend. Where's Captain Cap? He's skiing again. Wow. Oh, wow! That's an experience. Alors, activité du jour, on va faire du coconut boat. Qu'est-ce que le coconut boat? C'est un bateau rond et on va se promener sur les rivières autour de Hoi An. Ça va être super chouette, il y a des petits spectacles, vous allez voir, c'est hyper typique ce qu'on est en train de faire. On dirait que t'es une mafieuse là, en train de fumer avec tous tes billets là. Thank you. Attends, non, pas du tout en fait. Il m'a pris mon 500 et il a pris ton 90. Et il m'a rendu 200, 300, 400. Compte n'est pas bon, Jean-Michel. Regarde, il a des petits chapeaux chinois, nous donner. J'adore, j'adore. Hein. Yo, on est trop des chinoises. Et c'est vietnamien, bordel de cul. Bon, on a eu le chauffeur de Coco, le plus bourré. Il vient. Il connaît que au Gangnam Style. Il fait des bruits bizarres. Et il est hilarant, hilarant. C'est un peu des barres. You're the best. You're the main character of my life. Ah non, c'est Tommy. Non, c'est Tony. What's your name? Eva. Eva. You? Kiki. Yeah. Eva. Cam. Cam. Yeah. Cam, nice to meet you. Yeah. Okay. Je suis trop contente de faire ça. On peut faire comme ça. On est dans l'herbe. Il est hilarant. Il est hilarant. Les autres ils se font chier là. Ah bah, so okay. So okay. No. Ah non mais Funny. 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 ah non mais Fanny, Fanny de fou malade là. Number one. Ils veulent quoi eux? On est un peu dépaïti par de situation quoi. En fait c'est trop surcoté ce truc. Mais vraiment. C'est pas si fou que ça. Des Chinese. Il n'y a que des Chinois. Et c'est vraiment, il y a du monde quoi. T'es pas tranquille hein. C'est le truc touristique horrible en fait. Ouais. Donc voilà. des Heureusement odeurs. qu'on n'a pas payé cher. Ouais. Mais par contre notre petit chauffeur il est super. Il est adorable. Et c'est lui qui fait remonter la note. Il nous fait faire le spectacle. On va vomir. Il est trop content. Ah il faut... Tiens, ah non. Je sais pas, on comprend pas ce qu'il faut faire. Oula, ça tourne de chaud. Ah. Même lui va vomir. Okay. Ah ok. One more. Non, non, c'est good. One more. On est toujours dans la région de Hoi An et cette fois-ci on part à Bana Hill qui est un parc d'attractions sur les hauteurs de Hoi An dans la montagne. Donc là on prend un câble pour monter jusqu'en haut. Il y a un petit village français à aller voir et il y a un pont avec des mains qui tiennent le coup. Voilà et c'est ça la main attraction. Allez voir. On est arrivé en haut du câble et on est arrivé directement dans le village français. Regardez, c'est comme ça. Et là-bas, il y a le moulin rouge. Youhou!
On est arrivé sur le fameux pont, le fameux Golden Bridge. Il y a plein de gens qui se prennent en photo là. Nous aussi on s'est pris en photo. Je pensais que ça serait plus exceptionnel. Et en plus il y a des travaux, c'est un peu... Voilà, c'est pas fou non plus. On a juste eu le temps d'aller manger, boire une bière et on voit plus rien. C'est rigolo, on est dans les nuages. Comme le Fansipan. Voilà. On se retrouve toujours dans la même situation. Je suis partie de Hoi An avec un très grand regret. Je vais rester 2 jours à Hoi An. Je suis restée 1 semaine. C'était trop bien, c'était génial. J'étais dans un hostel trop bien. Avec des gens trop bien. Bah, vous avez vu, j'ai retrouvé Eva. L'ambiance de la ville elle était géniale, on sortait tout le temps, c'était super. Et genre dans ces moments-là, c'est trop difficile de partir d'une ville qu'on aime bien parce qu'on sait jamais ce qu'on va trouver après. On sait jamais si ça sera mieux ou moins bien. Donc c'était trop difficile de partir. Là, je continue ma descente dans le sud. J'arrive bientôt à Ho Chi Minh. Mais avant, je suis à Dalat. Il y a plein de cascades à voir ici. Ici à Dalat, il y a donc cette maison, la Crazy House, qui a été faite par une architecte vietnamienne qui a fait quelque chose de assez loufoque. Et la maison se visite. Donc voilà, et il y a des chemins comme ça là, des espèces de petits labyrinthes. Ça ressemble à ça quoi, c'est génial. Ah moi ça j'adore, moi ça j'adore. Tout le monde, je parle fort car je suis arrivée à Ho Chi Minh. Enfin, on est dans le sud. Wouhou. Je suis là pour 2 jours, normalement, peut-être plus, on verra. C'est très bruyant cette ville. Là, je vais aller à la Whole Post Office parce qu'apparemment on peut envoyer des cartes postales. Donc je vais essayer d'envoyer des cartes postales. Et après, je vais faire le musée de la guerre. Et après, je sais pas ce que je vais faire, mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Je suis arrivée au musée de la guerre et il faut savoir que hier soir je suis sortie. Je suis un peu en train de sortir. Et là les photos elles sont atroces. Il y a des photos, les photos de la guerre, des photos des corps, des photos des... C'est horrible et j'arrive pas à rester dans les salles. Ça me fait des... J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, je vais vomir dans le musée. C'est hyper chaud de faire un musée comme ça, hyper historique, hyper important. En ayant une gueule de moi, c'est vraiment, les deux ne matchent pas du tout. Aujourd'hui, on part en sortie scolaire. Je suis toujours à Ho Chi Minh, mais je vais un peu plus dans le nord de Ho Chi Minh, aller découvrir les tunnels qui ont été construits pendant la guerre, dans lesquels les petits soldats se cachaient. Donc, on va faire les tunnels. Ensuite, on va faire une balade en bateau sur le Mekong. Et normalement, on va faire un 3e truc. On va tirer à la carabine, enfin au pistolet, enfin à la calache. Je sais pas quelle arme on va utiliser. Mais on va tirer. Et ça va être rigolo parce que j'ai jamais tiré de ma vie. Donc, ça serait la première fois. Tunnel de Cu Chi. C'est là où donc, du coup il y avait les tunnels qui ont été faits pendant la guerre du Vietnam pour échapper à l'invasion américaine. Et en gros, juste avant les tunnels, là, ils nous montrent un peu il y a des reproductions de pièges, de comment tu rentres dans les tunnels. Il y a des trous de bombes et tout. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, il y a des stands de tir à côté. Enfin, c'est pas rigolo, mais des tirs et tout.
Firstly, put your legs down. Camouflage like this. Prepare everything surround you, look natural. Put the handles right here. Put you straight up. See you in the shredder. See you. Ah mais il revient pas? Il est coincé. Surprise! On est arrivé au stand de tir, donc on va aller tirer. Il y avait plein d'armes, mais je ne savais pas quoi prendre. J'ai demandé celle qui les aime pas mal, le M16 apparemment. Donc on va aller voir ce que c'est. J'ai un peu peur. C'est trop bien. On s'entend plus parler, donc c'est une cacophonie ici. C'est quand même assez ouf hein, avec le pistolet, le M16. Franchement, on m'a dit que c'était pas le pire qui faisait mal, mais tu le sens dans l'épaule quand même. Voilà. Donc nouvelle expérience débloquée, j'ai tiré avec un pistolet. Ratatata. Ok, on rentre dans le trou. See you. Ah ouais, ok. Ah mais c'est encore plus petit. Là c'est le petit sas. Et lui il va easy. Oh mon dieu. Oh putain. Waouh. J'ai pas envie de rester coincée là. Oh mais purée, mais où est-ce qu'on va? Oh là 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 là, c'est minuscule. Oh putain, on voit rien mais c'est minuscule les gars. Ah non mais moi je sors. En gros, le tunnel ça m'arrive là, à la taille. Donc faut se plier. Et t'as 100 mètres de tunnel. Moi j'ai pas fait les 100 mètres. J'ai fait 10 mètres, ça va aller. Il fait tellement chaud. C'est tout petit, c'est oppressant. Il y en a un qui s'arrête, tout le monde s'arrête. C'est trop bizarre. Mais voilà, je suis contente d'avoir fait les 10 mètres. Là on est arrivé au bord du Mekong. Donc on fait une petite balade en bateau. Et après on va aller visiter des petits villages au bord de cette rivière très polluée. Très dégueulasse. Một, hai, ba, yo! Ever seen American Next Top Model? Let me jump that way. This is the real cobra. Firstly, we check all things inside the car. Les gars, c'est mon dernier jour au Vietnam aujourd'hui. Je suis arrivée sur l'île de Con Dao, qui est une petite île au large du Vietnam, au large de Ho Chi Minh. Ça change vraiment de Ho Chi Minh parce que sur cette île, il n'y a rien, il n'y a personne. Il se passe rien et c'est ce dont j'avais besoin après ces 2 semaines de fête non-stop, parce que vous le voyez pas dans les vidéos, mais tous les soirs ça sort, ça se la met et après le lendemain faut faire les activités quoi, merde. Et donc du coup là j'ai eu besoin un peu de repos avant de poursuivre pour de nouvelles aventures dans un autre pays. Voilà, donc au programme là c'est juste visite de l'île de Con Dao. J'ai trouvé une française et on fait le tour de l'île en scooter, tranquille. Sur le chemin du scooter, et bien il y a un petit parc national qui nous permet de passer par la forêt
et de rejoindre une plage, d'aller à une cascade. Voilà, c'est ce qu'on fait. Super. On a mis les gaz pour voir le sushi. Mais on l'a vu, hein. Et on le voit là. Ça y est, le Vietnam c'est fini. Je suis arrivée dans ma nouvelle destination. J'ai adoré le Vietnam. C'est vraiment un des pays d'Asie que je préfère pour l'instant. C'est trop bien, il y a plein de choses à faire. Les gens sont super sympas, c'est pas hyper cher et on mange super bien. Donc voilà, c'est vraiment une destination que je vous conseille de faire. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que du coup ces petites aventures au Vietnam vous auront plu. L'aventure continue dans un autre pays, ne vous inquiétez pas. On se retrouve très bientôt.